Donc sauce bien profonde, bien pimentée, sauce de l'enfer. Il est en train de se noyer dans le grand bain en fait, tout simplement. Comment une rumeur peut foutre en l'air tout ton marketing? Tout entrepreneur sait qu'il peut être long, lourd en fait, de se brander, de se marketer, de trouver son image de marque, de communiquer vis-à-vis de sa cible. Et c'est un travail de recherche, de développement, d'investissement énergivore qui peut être balayé d'un revers de main en quelques instants, encore plus aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux. Tommy Hilfiger, c'est la marque iconique des années 90 qui a habillé les grands mannequins tels que Kate Moss, tels que Naomi Campbell, mais également, forcément, vous devez vous en souvenir, les grandes stars du rap et du R&B. Je pense à Aaliyah, je pense à Destiny Child, LL Cool J, mais également Snoop Dogg. C'est lui, en fait, qui va rendre populaire cette marque lors d'un passage télévisé avec un jersey rugby. Tommy Hilfiger, la pièce va s'arracher. Mais en fait, c'est Graham Puba, rappeur des Brand Nubians, qui va marketer le premier cette marque. Tommy Hilfiger, dans ses chansons, il va la citer, il va faire du name dropping, la citer, et il va créer, en fait, il va se créer, lui, un lien exclusif, en fait, avec cette marque. Savoir que Graham Puba, c'est pas un novice, il avait déjà fait plus ou moins la même chose avec Sprite. Il leur a donné leur slogan gratuitement, en fait, ils l'ont jamais rémunéré pour cela. Bref, le mec avait le sens du marketing. Et Tommy Hilfiger, c'est une marque qui compte, qui pèse en fait dans la communauté hip-hop, donc qui rencontre un grand succès et un acteur, un partenaire important de ce mouvement. 1996, c'est les débuts d'Internet, les premiers pas d'Internet, et il y a un mail qui va sortir dans la presse dans lequel on fait état d'une altercation, d'une embrouille entre Tommy Hilfiger et Oprah Winfrey. Tommy Hilfiger, présent sur le plateau d'Oprah, aurait tenu les propos suivants: si j'avais su que ma marque allait remporter un tel succès auprès des minorités, je n'aurais pas fait des vêtements aussi jolis, aussi beaux. Ma marque s'adresse à la white America, les blancs privilégiés américains, et non pas aux minorités. Ce serait en suivi en fait une embrouille, et Oprah Winfrey l'aurait dégagé de son plateau. Mail suivi d'un appel au boycott afin de descendre la marque et l'image de marque de Tommy Hilfiger. Donc là, Tommy Hilfiger, il est dans une sauce bien profonde, bien pimentée, sauce de l'enfer. Il est en train de se noyer en fait dans le grand bain, et plutôt que de contre-attaquer rapidement, il va faire le dos rond, il va pas communiquer tout de suite, il va faire l'autruche en fait, en se disant que c'est pas crédible. Ces rumeurs ne sont pas crédibles, personne ne pourra y croire, au vu de ses collaborations passées, au vu des personnes avec lesquelles il a travaillé, personne ne pourra croire en fait ces fausses rumeurs, sauf que la sauce elle prend. Et moi étant gamin en 96, début 97, je me souviens avoir vu en fait cette marque associée en fait effectivement à un comportement raciste. C'est bien que ça a bien pris, le bouche à oreille a fonctionné et a sali grandement l'image de marque de Tommy Hilfiger. La marque a tout de même tenté de se faire entendre à plusieurs reprises via divers communiqués à la presse, dans lesquels elle débunkait en fait ces fausses rumeurs, sauf que c'était inaudible, pratiquement inaudible en fait pour les masses. C'était complètement noyé en fait dans la sauce dans laquelle ils étaient. Donc ça a été une longue traversée du désert pour la marque. L'activité a ralenti, le chiffre d'affaires a diminué jusqu'au début des années 2010. Déjà en 2007, Oprah Winfrey va recevoir Tommy Hilfiger pour de bon, pour de vrai, afin de débunker, de dégonfler ces histoires en fait. C'est l'occasion d'abord, c'est la première fois qu'elle l'invite, la première fois qu'il se déplace en plateau, qu'il est reçu par Oprah Winfrey, tenter de réhabiliter son image en disant qu'il n'a jamais été l'auteur de tels propos, qu'il n'a jamais tenu ces propos. Il sera reçu par Larry King également, par Elsa Welch. Début 2010, c'est le début de la réhabilitation pour Tommy Hilfiger, qui va donc reconnecter avec son cœur de cible, la communauté afro-américaine, le public hip-hop en fait tout simplement. Cela s'est fait non sans mal, puisqu'ils vont devoir batailler face à des marques qui ont émergé depuis. Je pense à Phat Farm, je pense à Sean John, je pense également à G-Unit, même Fubu, qui ont en fait trusté l'imagerie hip-hop durant les années 90-2000 et qui sont au fil du temps devenues beaucoup moins pertinentes, beaucoup moins relevantes en fait, dû en fait au fait que ces marques étaient incarnées par des artistes qui ont eu avec le temps de moins en moins de succès. C'est pas le cas de Tommy Hilfiger, qui eux restent un acteur important, un partenaire important de la street fashion, et qui sont aujourd'hui incarnés par des personnes comme A$AP Rocky, comme Lewis Hamilton également. Cette histoire est l'exemple parfait en fait du mauvais bouche à oreille. On parle en France de téléphone arabe, c'est une connotation très raciste, mais en fait il s'agit en fait de mauvais bouche à oreille, donc sur les masses, et cela fait écho à pas mal en fait de scandales qui ont touché notamment Kanye West, qui est régulièrement associé en fait à des sorties de route assez impressionnantes, et également un couturier, John Galliano, qui en revient petit à petit en fait dans le milieu de la mode à pas feutrer après un scandale en fait, une vidéo malheureuse pour laquelle il était quand même
responsable, hein, il avait sa part de responsabilité, mais il est en train de se refaire une image, une santé, j'ai envie de dire, dans le milieu de la mode, et il revient petit à petit, le temps en fait faisant les choses. Moi je souhaiterais savoir si vous connaissez d'abord les tenants, les aboutissants de cette histoire sur Tommy Hilfiger, quelle aurait été la bonne stratégie de communication pour le groupe, comment aurait-il dû en fait gérer cette situation, commenter, et on se voit très prochainement.